Salut les devins, c'est Saikyo. Vous le savez certainement déjà si vous avez déjà vu ma vidéo remerciement spécial de 1000 abonnés, que en tout cas mon planning est ultra serré jusqu'au 14 novembre. Et du coup parfois et contre ma volonté, je tarde à sortir quelques vidéos comme par exemple cette review du futur. Je vous la propose tout de même aujourd'hui avec une énorme volonté de venir vous parler, et comme le dit le dicton, vaut mieux tard que jamais. Et justement, comme je vous la propose assez tard, je vous en fais une version beaucoup plus synthétique et courte que d'habitude, surtout afin de se chauffer l'esprit ensemble avant l'épisode 64 de ce soir qui s'annonce énorme. Il fallait absolument que je vienne vous en parler, même s'il ne nous reste plus que quelques heures avant la diffusion de celui-ci. Les devins, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous parler du futur justement de cette émission-là, à savoir les reviews du futur, et vous expliquer ce que j'entrevois concernant leur évolution dans les semaines à venir. Allez, attaquons sans plus tarder la review du futur de cet épisode 64 de Dragon Ball Super, qui a donc repris là où il s'était arrêté, soit sur le combat entre Vegeta et Black. On a donc un Vegeta qui domine parfaitement son combat, et encore plus qu'il ne l'a fait dans l'épisode 63. D'ailleurs, rappelez-vous, en fin d'épisode 63, Vegeta, dans un élan de fierté, a augmenté encore plus son ki. Ce qui laissait présager ce que l'on a vu dans cet épisode 64, à savoir Black qui se fait concrètement défoncer au combat. En parallèle, et pendant ce temps, donc, Goku tâche de retenir Zamasu l'immortel. Non pas que Goku soit trop faible au combat, ce n'est pas ça, mais c'est juste que Zamasu est immortel et se régénère tout le temps, et Goku est en train de gaspiller ses forces sur lui. Mais il tient le plus possible pour le retenir, l'affecter au combat, lui mettre quelques bons coups qui lui font mal, etc. Car Zamasu est immortel, mais il ressent la douleur, ne l'oublions pas. Au final, il n'y a pas grand chose à sortir de ce combat-là en termes d'analyse, mis à part le fait que le combat prend un gros tournant à l'avantage de nos héros de la Team Z de Goku et Vegeta. C'est surtout ça qu'il faut en retenir, plus que le fait que ceci est bien réalisé, bien animé, etc., ce qui est très appréciable également. Ces scènes de combat-là nous ont mené vers une transition vers Trunks, et également Mai, qui sont en plein recollage de la jarre à Mafuba. Trunks fait donc le fameux puzzle dont Bulma avait parlé, et Mai surveille ses arrières, surveille autour, etc., autour de cette zone-là. Bien qu'elle ne puisse pas faire grand-chose, elle peut au moins surveiller et prévenir Trunks si quelqu'un débarque. Et bien sûr, on voit Bulma qui travaille sur la machine à voyager dans le temps, et on a eu un beau plan de réalisation, on la voit bosser, on a une sorte de schéma de guerre post-apo qui se dessine, avec ces fameux guerriers divins qui se battent avec des impacts énormes, bien que je trouve que les impacts ne soient pas assez prononcés, étant donné le statut de dieu de ces êtres-là. Mais sachez que ça n'empêche pas que la réalisation soit très réussie, sauf qu'entre des combats de Super Saiyajin par exemple, et des Saiyajin divins, dans des BS, l'accent n'est pas trop mis là-dessus, les impacts ne sont pas trop mis en valeur. Cette scène nous a permis de voir Zamasu, l'immortel, Mirai Zamasu, jeter un coup d'œil à Trunks et compagnie, et nous avons compris qu'il est intéressé par cela. Goku le remarque et revient alors encore plus en force, derrière un cri d'énervement, et envoie quelques bons coups, et surtout de très très bons coups dans la tête à Zamasu pour lui faire comprendre que le combat est ici. Pour lui faire comprendre que le combat est ici et de ne pas détourner son attention même s'il est immortel. Black et Zamasu ont alors bien compris le regain de puissance et de volonté de nos héros. Et ces deux-là, les deux ennemis, se comprennent d'un seul coup d'œil, ils nous ont déjà habitués à être synchronisés. Ils comprennent que s'ils veulent gagner le combat, reprendre la main sur le combat, je parle bien de Zamasu et Black, il va falloir épuiser à la fois moralement et physiquement la Team Z. Du moins Goku et Vegeta, qui sont un peu les clés de ce combat, les piliers de cette résistance. Dès ce moment-là, dès cette prise de conscience, Black concentre absolument tout son ki dans sa main et forme plus qu'une épée cette fois-ci, car c'est carrément une faux, similaire à celle d'un dieu de la mort ou d'un Shinigami qui débarque dans sa main droite. Bien que restant tous abasourdis face à cela, Black ne s'explique pas totalement, mais il dit que malgré son apparence de mortel, à savoir celle de Goku, vous le savez très bien, lui aussi est un dieu, car c'est l'âme de Zamasu qu'il possède, et que du coup le surplus de ki qu'il a pu acquérir durant cette possession de corps lui permet d'exploiter de nouvelles techniques divines. Ceci lui permettant de faire appel à ses anciennes victimes, ses propres victimes à Black, pour former des clones de lui-même. Bizarrement, ces clones ne combattent pas, et ne semblent pas être dotés ou avoir d'esprit de réflexion, mais ils se posent en défense de chaque coup de Vegeta. Et en fait, ces clones issus des âmes des défunts, des meurtres de Black, font que Vegeta commence à gaspiller totalement son énergie. Et vous le connaissez, quand Vegeta devient inefficace, il s'énerve énormément et devient de plus en plus impulsif. Malgré la lourdeur de ses attaques qui s'amplifient, les clones absorbent tout. Et en même temps, voyant que Vegeta est troublé, l'attention de Goku s'en tourne également détournée, et on comprend que Zamasu et Black peuvent profiter de cette faille-là pour surenchérir sur le combat. Avant de passer au point suivant, je voulais vous poser une question. Vous savez que j'aime bien le faire durant mes vidéos, car on est là pour échanger et partager. Je voulais surtout vous demander si selon vous, et n'hésitez pas donc à venir y répondre en masse dans la zone commentaire, je lirai tout, je répondrai à tout. Donc si selon vous, un Kaioshin tournant au mal, devenant maléfique, peut devenir une sorte de démon ou de Makaioshin. Ou alors si pour vous, il faut rester scolaire et dans la définition donnée par Akira Toriyama lors d'une vieille interview,
Comme quoi, chaque divinité est telle qu'elle est dès la naissance et sous-entendu qu'elle reste comme cela toute sa vie. À savoir, même si un Kaioshin devient méchant, au final, il reste un Kaioshin. Je vous dis cela par rapport au pouvoir que vient de nous sortir Black, qui ne donne vraiment pas l'impression d'être ceux d'un Kaioshin traditionnel. Car cette technique avec la faux est quelque chose d'assez incroyable pour un Kaioshin et en tout cas me rappelle pas mal ce que pouvait faire Dabura à l'époque, sachant qu'il est un Makaioshin, le roi des démons, en faisant apparaître des sortes de lances un peu démoniaques également. Pas des faux, mais voilà, des lances, des choses qui rappellent un peu ce type d'ambiance. Je vous fais savoir également que cette technique de Black me rappelle aussi pas mal de techniques dans Dragon Ball dans le passé, telles que le Ghost Kamikaze de Gotenks, ou encore les sortes d'images rémanentes que l'on voyait surtout souvent dans Dragon Ball, sans le Z on va dire, pour faire référence à l'anime. Surtout quand Goku est petit face à Jackie Chun par exemple dans les tournois etc, c'était quelque chose de souvent utilisé. Ou alors pour citer d'autres œuvres, et pour en citer une très connue, je vous parlerai de Bleach, avec le capitaine commandant Yamamoto Genryusai, qui a dévoilé en toute fin du manga à peu près, une technique similaire dans laquelle il invoquait les morts pour se battre auprès de lui, pour se battre en son nom. Et ce capitaine commandant de la Soul Society dans Bleach, je pense que vous êtes nombreux à connaître, est donc un Shinigami, soit un dieu de la mort si je traduis. Les éléments s'imbriquent petit à petit, en quelque sorte, vis-à-vis de Black, se rapprochant des pouvoirs démoniaques et de l'aspect maléfique que peuvent prendre les pouvoirs divins. Pour revenir sur l'intrigue de l'épisode 64, sur ma review du futur, Black a réussi à distraire tout le monde, et malheureusement Goku aussi. Zamasu en profite alors pour filer directement vers Mai, et bien sûr pour la tuer, pour créer le désordre mentalement dans la tête des héros, car en soi tuer Mai ça ne change pas grand chose, elle peut avoir quelques super balles dans son fusil, mais ça ne changera rien au cours du combat. S'il veut la tuer, c'est pour tuer quelqu'un de faible et essayer de mettre un terme psychologique au combat. Sauf que, au pire des cas, s'il venait à la tuer, je pense qu'il se prendrait un beau retour parce que un des Saiyajins finirait forcément par s'énerver, en particulier Trunks, voire même Goku dans l'histoire. Mais en tout cas, Mai se trouve confronté à ce dieu sans rien pouvoir faire. Bulma est prise de panique et Trunks, venant à peine de terminer la réparation, le collage de la jarre à Mafuba, tente d'aller la sauver comme il peut. Mais on sent qu'il va le faire beaucoup trop tard. Et c'est ce qui est en train de se passer, on voit qu'il arrive mais à grande vitesse, mais c'est beaucoup trop tard. Alors bien sûr, et même si ça aurait été cool de voir un des Saiyajins s'énerver encore plus et nous sortir un power-up, mais cela vient de se produire avec Trunks, donc du coup Mai ne s'est pas fait tuer durant cet épisode. Et c'est Goku qui s'est téléporté près de Trunks, et donc près de Zamasu et de la jarre à Mafuba, et en a profité pour lancer une sorte de Mafuba du désespoir, je dirais. Mirai Zamasu s'est vu alors tournoyer dans les airs comme la tortue de Kame Sennin durant l'entraînement et a été enfermé là-dedans. Le seau a été posé. Une vague de soulagement s'est emparée de tout le monde et même de nous en tant que spectateurs, et on a très bien vu sur le visage de Vegeta qu'il a pu se relaxer un petit peu. Le souci c'est qu'un Vegeta supérieur et relaxé l'amène à devenir arrogant et un peu trop fier au combat. Ce qui l'a amené à se prendre beaucoup trop supérieur et à oublier tous les méfaits qu'ont pu accomplir Black et Zamasu dans le passé. Regardez, par exemple, il a pu se mettre à croiser les bras devant les techniques de son ennemi en le laissant un peu tourner en rond et en pensant que Vegeta pourrait y mettre un terme après l'avoir baladé. Or, il aurait dû en profiter pour le finir, surtout que Black n'est pas immortel. D'ailleurs, ce Black est resté confiant et a dit qu'il pouvait continuer et gagner ce combat en attendant que Zamasu se libère de la jarre, car il a remarqué que le sceau du Mafuba, cette fameuse poterie, était recollé et que cela ne suffirait pas à sceller un dieu et que c'était même un affront envers le rang divin que de vouloir sceller un dieu dans un objet qui est presque cassé. Mais Goku Black a vite déchanté face aux deux Super Saiyajin Blue, prêts à mettre un terme au combat. Black n'a pas pu faire grand chose, il s'est retrouvé très submergé au combat et ses clones n'ont pas pu faire diversion très longtemps, ce qui remplit encore plus Vegeta de confiance et Goku d'espoir. Gowasu et Kaioshin se sont en plus mis autour de la jarre à Mafuba et se sont servis de leur pouvoir magique divin pour garder Zamasu scellé dedans, parce qu'ils ont également compris que la jarre à Mafuba était un peu fragile et que Zamasu risquait de s'en libérer. Donc ils ont préféré sécuriser la chose et combiner leurs pouvoirs pour le contenir dedans. Et la preuve, ça marche, Zamasu ne semble pas pouvoir s'en dégager pour le moment en tout cas. Nous avions donc une scène magnifique de travail d'équipe qui n'était pas sans nous rappeler les scènes dans Naruto où toute la team, toute une armée ninja arrive à faire quelque chose contre des ennemis qui semblent imbattables. La fin semblait arriver de cet arc-là, de cette intrigue-là, de ce combat. Mais ceci a alors mené Goku Black en toute fin d'épisode et après avoir pris une bonne raclée, a changé de côté sa Potara en esquissant un sourire malgré tout et en sachant ce qui allait se produire. Gowasu et Kaioshin se sont retrouvés repoussés
de la jarre dans laquelle est scellé Zamasu, qui se brisa en 1000 morceaux. Le talisman, la jarre, l'osso, etc. ont volé en éclats, tout simplement car la jarre était bien trop faible et les pouvoirs de fusion de la Potara Kaioshin sont beaucoup plus puissants que cela. Ce qui a fait que l'on a vu très rapidement à très grande vitesse sortir Mirai Zamasu de la jarre, qui prononça les mots « alors c'est ainsi », en voyant ce qu'était devenue la situation sans lui, et en comprenant les actes de Black, et ceci nous faisant comprendre que la fusion était entrevue par les deux méchants, par les deux ennemis, et qu'elle leur permettait de retomber sur leurs pattes en affrontant une team de Saiyajin qui sont d'une race guerrière. On voit qu'ils se sont méfiés tout de même de la race guerrière des Saiyajin. S'ensuivit donc une fusion des deux êtres divins que l'on connaît pour donner naissance au fameux dieu suprême Zamasu que vous avez tous aperçu en preview de cet épisode la semaine dernière bien sûr. Alors les devins, sachez que je ne vais pas vous faire de review de futur de la preview de l'épisode 65 car je vous ai dit que j'allais amorcer un nouveau format pour mes reviews du futur et je vais essayer de concentrer tous mes efforts là-dessus pour la semaine prochaine et donc ce fameux épisode 65. Sachez en tout cas qu'aujourd'hui j'ai tout fait pour pouvoir venir vous parler et que je répète ces efforts pour venir vous parler le plus souvent sur la chaîne car cela me passionne réellement. Donc concernant l'évolution, la fameuse évolution que je vous ai annoncée de ces reviews du futur, de mes reviews du futur, sachez que la semaine prochaine je vous ferai ma review du futur de l'épisode 65 de Dragon Ball Super et que je vais essayer de changer, d'améliorer le format surtout. Je vais peut-être même changer son titre, c'est en cours de réflexion de ma part. Sachez que cela en tout cas va me permettre d'être encore plus créatif que je ne l'ai été et que cela prend également énormément en compte tous les retours que vous avez pu me faire jusqu'à présent dans la zone commentaire. C'est pour ça que c'est très intéressant à chaque fois de vous lire. J'espère alors que vous serez au rendez-vous et je lancerai d'ailleurs un sondage Twitter pour recueillir vos avis et savoir si vous préférez l'ancien format review du futur ou le nouveau qui abordera sûrement un nouveau titre. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à venir me suivre sur Twitter @psychodevin. Tous mes liens y compris Twitter sont en description de cette vidéo et de toutes mes vidéos d'ailleurs. Et n'oubliez pas les devins que l'on se retrouve tout à l'heure dans quelques petites heures pour le live réaction et débrief sur l'épisode 64 de Dragon Ball Super qui sera diffusé au Japon ce soir. Donc dès qu'il est terminé à 2h30 je démarre le live sur la chaîne afin de vous apporter en priorité les dialogues principaux de l'épisode, comme ça vous venez de le voir et en même temps vous pouvez comprendre tout ce qui s'est dit, pas besoin d'attendre une voix TFR ou quoi que ce soit, et en même temps pour vous y apporter mes futures prédictions et les analyses à chaud, réactions à chaud. Bien sûr, et comme d'habitude, j'y serai accompagné de Killcurve qui vous apportera également ses analyses et vous permettra d'interagir avec nous directement dans le live, que vous puissiez nous poser vos questions et que l'on puisse y répondre le maximum possible. Et bien alors, je vous remercie et je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite alors de prendre soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la liker et de la commenter un maximum, mais également de la partager. Ceci dans le but de développer notre communauté sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.